bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. 4 jours après la mort de Louise, cette jeune fille de 11 ans tuée à la sortie des cours vendredi dernier, dont le corps a été découvert quelques heures plus tard dans un bois de l'Essonne. L'enquête se poursuit à l'heure actuelle, 4 personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit de la famille du principal suspect, sa mère, son père et sa petite amie. Le suspect qui s'appelle lui Owen Legrand, il est âgé de 23 ans. Vous voyez sa photo apparaître derrière moi. Il est bien connu des services de police pour des faits de violence et de vol. Son ADN a été retrouvé sur le corps de Louise. Owen est décrit comme un jeune homme accro aux jeux vidéo. Et oui, comme quoi nous sommes bien dans la vie réelle et non pas dans une game Fortnite, où l'on peut revivre autant de fois que l'on souhaite. Lors de sa garde à vue, il aurait reconnu une implication dans ce meurtre. Les parents du principal suspect en garde à vue dans cette affaire avaient, eux, participé aux recherches pour retrouver Louise, a déclaré un voisin aujourd'hui. En tout cas, sachez que le procureur d'Évry, Grégoire Dulin, tiendra demain soir à 18 h une conférence de presse pour donner et clarifier davantage cette affaire. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'affaire du meurtre de Louise, 11 ans. Nous y reviendrons bien entendu à la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a rejeté la motion de censure de LFI visant le gouvernement Bayrou avec seulement 115 voix pour sur les 289 requis pour une censure du gouvernement. Une motion qui intervient à la suite du déclenchement du 49.3 par le Premier ministre sur la partie recette du budget. Voici le vote. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité des membres de l'Assemblée, 289. Pour l'adoption, 115. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est considérée comme adoptée. Et au même moment, hier, François Bayrou a dégainé un quatrième 49.3, cette fois-ci sur la partie dépenses du budget de l'État pour 2025. Comme à son habitude, vous l'avez compris, la France insoumise a déposé une motion de censure qui ne devrait pas passer puisque le RN et le PS ne devraient tout simplement pas la voter. Écoutons François Bayrou. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version adoptée par le Sénat et modifiée par les amendements déposés par le gouvernement, figurant en annexe du courrier que j'ai adressé à la présidence de l'Assemblée nationale. Et allez, revenons un instant sur la principale information de ce journal. L'ADN du suspect qui a été retrouvé sur le corps de Louise, 11 ans. Il s'agit de Owen L, âgé de 23 ans, bien connu des services de police pour des faits de violence et de vol. Il est décrit comme un jeune homme réservé et addict aux jeux vidéo. Lors de sa garde à vue, il aurait reconnu sa participation au meurtre. Les parents d'Owen, qui eux aussi sont placés en garde à vue pour non-dénonciation de crime, avaient participé aux recherches pour tenter de retrouver Louise, a déclaré un voisin. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur le meurtre tragique de Louise, 11 ans. Nous y reviendrons bien entendu demain soir lors de la prise de parole du procureur d'Évry. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches tant qu'il en est temps. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain soir sur Rien.